البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. La prière, c'est un sujet qui est essentiel, fondamental. Vous savez qu'un homme était allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander quelle était la meilleure des actions. Il avait répondu, c'est la prière accomplie à l'heure. Et puis on lui avait demandé quelle est la meilleure des actions ensuite, la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères, vis-à-vis des parents. Et donc, et puis quelle est la bonne action, la meilleure action ensuite? Eh bien, c'est la lutte dans la voie de Dieu. Et donc, quand on réfléchit à ce thème de la bienfaisance de la prière, eh bien, on voit que c'est en fait le premier thème essentiel qui consiste justement à accomplir la prière à l'heure. Autant il est important d'accomplir la prière, autant il est important, il est grave de délaisser la prière. Vous avez des passages dans le Coran qui vous montrent que la chose est vraiment condamnable du point de vue de l'islam. Un musulman, il a un lien avec son Créateur qu'il ne peut pas rompre, et ce lien, il s'accomplit dans la prière. Par exemple, il est dit dans le Coran « Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun » malheur donc à ceux qui prient, ceux qui négligent leur prière. C'est-à-dire ceux qui négligent leur prière, qui retardent cette prière, qui ne lui accordent que peu d'importance. Ça ne veut pas dire qu'ils ont délaissé la prière. Fawailun lil musallin, malheur à ceux qui prient. Alladhina hum an salatihim sahun. Donc ils prient, mais ils attendent le dernier moment, ils font cette prière en la négligeant, et cela montre que déjà cela, c'est quelque chose qui est assez grave. Pour ce qui est du fait d'abandonner complètement la prière, vous savez que parmi les ulama, il en est qui pensent que cela conduit l'être humain à sortir complètement de l'islam. Celui qui délaisse la prière, pour eux, eh bien, il sort de l'islam. C'est une opinion qui est minoritaire. La plupart des savants disent simplement que c'est un musulman qui ne respecte pas les règles, qui désobéit, qui enfreint la règle divine, et qui de cette façon-là commet un péché qui est extrêmement grave, très proche effectivement de faire en sorte qu'il soit conduit justement à suivre la voie de ceux qui ont rejeté la foi, puisque le prophète a dit dans un hadith authentique, sallallahu alayhi wa sallam, entre l'homme et entre l'association, le fait d'associer à Dieu d'autres divinités, et l'incroyance, le kufr, la négation, il y a l'abandon de la prière. Donc celui qui délaisse la prière est très près de se rapprocher de cela et d'être assimilé à ceux qui ont complètement rejeté la foi quand on regarde ce qui nous est dit. Et également, vous avez une parole qui nous dit « L'homme qui parmi les gens », c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « L'homme qui parmi les gens commet le plus mauvais vol est celui qui vole des éléments de la prière. » Les compagnons demandèrent au messager de Dieu « Et comment vole-t-il des éléments de sa prière ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Il ne parfait ni ses inclinations, ni ses prosternations. » C'est-à-dire qu'il prie, mais au lieu de prier de façon posée, avec recueillement, avec humilité, eh bien il néglige là encore sa prière, et ça c'est le plus mauvais vol que l'on peut commettre. D'ailleurs, la prière en assemblée, elle est recommandée pour les hommes, le fait de se rendre à la mosquée, de prier en assemblée, et vous avez un hadith qui vante les mérites de la prière réalisée en assemblée, surtout les prières du Isha et du Fajr, prière de la nuit d'avant l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces deux prières sont celles qui sont les plus pénibles pour les hypocrites, et s'ils savaient quelle en est la récompense, ils y viendraient même si ce devait être en rampant. Donc si les croyants, les musulmans, les hypocrites, eh bien si les hommes savaient quelle est la récompense comprise dans la prière du Isha et du Fajr, ils s'y rendraient même s'ils devaient pour cela ramper à terre pour parvenir à la mosquée et prier en communauté. Donc imaginez la chose, cela signifie que
Il faut prendre à peine le matin pour les hommes de se lever, de faire ses ablutions et d'accomplir la prière du Fajr à la mosquée. Rien n'empêche une personne de faire cet effort, de se rendre à la mosquée. De la même façon, la prière de Aïcha, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais délaisser. Il faut vraiment prendre cette habitude et sinon, eh bien, on manque quelque chose de très très important. C'est clair que la prière qu'on réalise seul chez soi, elle est valable, mais bien entendu, on ne doit pas délaisser cette prière que l'on doit accomplir en communauté. D'ailleurs, si on réfléchit, cette prière, elle nous permet, nous, de déterminer un peu notre situation. Première règle en islam, c'est que quand on parle de la foi, quand on parle de l'islam, de l'essence de l'islam, c'est notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un lien que nous avons avec le Créateur. Dans la prière, on dit au moins 17 fois par jour, dans la journée, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. Un verset qui est un verset central dans Surat al-Fatiha, qu'on lit dans chaque cycle de prière. Et ça résume en fait l'essentiel de l'islam. L'essentiel de l'islam, c'est un lien que nous avons avec notre Créateur dans l'adoration la plus complète. C'est-à-dire de reconnaître Dieu, qui est notre Créateur, de l'aimer de tout notre cœur, Iyyaka na'budu, et de réaliser ce pourquoi nous avons été créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Quand on pense à ce mot « qu'ils m'adorent », cela, l'ibada, comprend l'idée de connaître Dieu. Parce que adorer quelqu'un, c'est en fait connaître quels sont ses attributs de beauté, de majesté, de perfection, subhanahu wa ta'ala. Donc cela signifie qu'il y a un amour de Dieu qui est essentiel, qui est le fondement de tout, qui est le sens de la vie. Quand l'être humain reconnaît son Créateur, et il aime Dieu de tout son cœur, et il tend vers lui, et il comprend que c'est là que se trouve le sens de sa vie. Donc, on a un lien qui va de l'adorateur à l'adoré, Iyyaka na'budu, et puis le lien qui va de l'adoré à l'adorateur, wa iyyaka nasta'in, on s'en remet entièrement à Dieu. Et c'est dans ce mouvement que l'homme trouve la quiétude, que l'homme trouve le bonheur, que l'homme trouve le repos, que l'homme trouve le contentement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Arihna biha ya Bilal » fait en sorte que nous trouvions, au moyen de la prière, eh bien, la quiétude, le repos. Donc en fait, quand quelqu'un comprend le sens de la prière, quand il va la réaliser, il va aux sources, il va retrouver l'énergie spirituelle, il va se retrouver face à son Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, le sens de la vie. Et c'est cela qui indique aussi quel est le degré d'amour que nous avons pour Dieu. Quand on aime quelqu'un, on aime mentionner son nom. Quand on aime quelqu'un, on aime les lieux où il est évoqué. Quand on aime quelqu'un, on aime tout ce qui rappelle cette personne, la personne aimée. Par conséquent, le croyant est quelqu'un qui est dans le dhikr, qui est dans la lecture du Coran, qui se rend à la mosquée et qui trouve dans le fait de s'y rendre le contentement. Or, parmi nous, il y a ceux qui délaissent complètement la prière et qui délaissent la mosquée, qui ne se rendent pas là-bas. Il y a ceux qui s'y rendent mais qui font un effort le matin. Il faut faire un effort pour se rendre, faire ses ablutions, c'est pénible. Et puis il y a une différence entre quelqu'un qui vit la chose de cette façon-là et quelqu'un qui se rend à la prière alors que quand il se réveille le matin, eh bien il éprouve un contentement, il est heureux, il fait ses ablutions avec joie. Il se rend à la mosquée, il va à la rencontre de son Seigneur. Quelle est la situation qui est la nôtre par rapport à cela? Donc c'est un indicateur qui me permet de comprendre quel est mon degré d'amour vis-à-vis de mon Créateur. Comment est-ce que je vis la prière? Est-ce que c'est un fardeau ou bien est-ce que c'est un repos? Donc ça aussi c'est une chose que l'on peut mettre en évidence. En fait, cette prière, elle doit être réalisée selon des règles. Et parmi ces règles, il y a ce qu'on appelle les shurut, les conditions de validité de la prière. El-arkan, ce sont les éléments constitutifs de la prière. Les shurut ou el-arkan sont nécessaires et sans cela, la prière n'est pas valable. Et donc cela signifie en clair que
eh bien, on doit respecter aussi bien les conditions que les éléments constitutifs de la prière. Ils sont obligatoires. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que les fuqaha, les ulama, ont distingué ce qu'on appelle les shurut, les conditions, de ce que l'on appelle el-arkan, les éléments ou bien le fara'id, les éléments constitutifs obligatoires de la prière. Et la réponse, c'est que les shurut, ce sont des choses qui sont obligatoires, mais qui sont extérieures à la prière, comme le temps doit être venu pour que je puisse réaliser la prière. Je ne peux pas faire la prière avant le temps de prescription, comme le fait de faire ces ablutions. Les ablutions, c'est quelque chose qui est différent de la prière, ou le fait de porter un vêtement qui est pur, de prier dans un lieu qui est pur, de me tourner en direction de la qibla lorsqu'il s'agit d'une prière qui est obligatoire. Tout ça, ce sont des conditions de validité de la prière. Et puis vous avez également ce qui relève des éléments constitutifs, comme par exemple le fait de se tenir debout, lorsque je peux me tenir debout. Je ne peux pas faire, pour la prière obligatoire, je ne peux pas faire une prière obligatoire assis alors que j'ai la possibilité de me tenir debout. Par exemple, beaucoup l'ignorent, mais si je suis en voiture et je me déplace, il y a le moment de la prière d'ouvre, par exemple, et je me dis, bon, je mets ma voiture dans un certain sens, peut-être du côté de la qibla, m'orientant vers la qibla, ensuite je reste assis et je fais ma prière assis dans la voiture. Ce n'est pas valable. Je peux ouvrir, je peux sortir, je peux me tenir debout. Le fait de se tenir debout quand je le peux pour la prière obligatoire est un rukn min arkan as-salat, un élément constitutif nécessaire de la prière, donc je dois me tenir debout. Ou comme pour la plupart des madhahib, le fait de lire surat al-Fatiha. C'est une obligation de la lire, sauf chez Abu Hanifa, pour qui on peut lire d'autres éléments du Coran. Mais en règle générale, on a des hadiths qui nous disent qu'il n'y a pas de prière pour quelqu'un qui délaisse al-Kitab, la mère du livre, c'est-à-dire la Fatiha. Et ces hadiths il y en a plusieurs qui vont tous dans le même sens. Comment est-ce que l'on peut déterminer qu'il y a des éléments qui sont obligatoires? Là, on a un hadith que j'aimerais vous citer, qui est un hadith que les fuqaha ont appelé le récit de celui qui a mal accompli sa prière. Alors, il est rapporté d'après Abu Huraira, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il nous dit ceci. D'après Abu Huraira, un homme entra dans la mosquée alors que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se trouvait sur l'un des côtés de la mosquée et il pria. Puis il vint et le salua. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, répondant à son salut, et que la paix soit sur toi. Retourne et prie, tu n'as en fait pas prié. Il retourna et pria. Puis il vint et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, et que la paix soit sur toi, retourne et prie, tu n'as en fait pas prié. L'homme dit à la troisième ou quatrième fois, apprends-moi au messager de Dieu. Et il lui dit alors ça c'est le prophète qui parle et qui va corriger cet individu qui a prié plusieurs fois et chaque fois il lui dit, tu n'as pas prié. Ça veut dire que ta prière n'est pas valable. Il lui dit, si tu te lèves pour accomplir la prière, fais avec soin tes ablutions. Tes ablutions, c'est une des conditions de la prière. Puis mets-toi face à la qibla et dis Allahu Akbar. Tu te mets face à la qibla, c'est l'une des conditions de la prière pour la prière qui est obligatoire. Et dis Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Puis récite ce qu'il t'est facile de lire du Coran. Puis incline-toi jusqu'à ce que tu te tiennes posément incliné. Puis redresse-toi jusqu'à ce que tu te tiennes droit debout. Puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu te tiennes posément prosterné. Puis redresse-toi jusqu'à ce que tu te tiennes posément assis. Puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu te tiennes posément prosterné. Et dans une version, puis redresse-toi jusqu'à ce que tu te tiennes droit debout. Puis agis de la sorte pour l'ensemble de ta prière. Al-Bukhari et Muslim. Donc, il a donné un certain nombre d'éléments, mais une chose qui est intéressante dans ce hadith, c'est que parmi les éléments qui sont vraiment nécessaires d'observer, il y a le fait d'observer un temps de pause. Lorsque je vais m'incliner, je dois rester un moment incliné. Je ne peux pas faire comme ça et me redresser. Lorsque je vais me redresser, je vais rester un moment droit. Lorsque je vais me prosterner, la même chose. Lorsque je vais m'asseoir entre deux prosternations, je vais rester un moment assis.
puis ensuite je me prosterne. Si je fais ça et ça, ma prière n'est pas valable. Donc c'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que si vous allez dans une mosquée et vous entrez avant la prière obligatoire, après avoir fait Tahiyat al-Masjid, quelqu'un arrive, vous allez voir des gens qui prient et toutes ces prières ne sont pas valables, sont fausses, beaucoup d'entre elles font des mouvements comme ça et ils ne s'arrêtent pas posément à chacune des stations de la prière. Ce qui est dit ici dans ce hadith, c'est pour cette raison qu'il lui a dit refais ta prière, refais ta prière. Donc ici, le prophète énonce très très clairement deux conditions: s'orienter vers la Qibla, avoir accompli les ablutions rituelles, et puis on peut ajouter à ces conditions, je vais vous les donner au passage, être propre et porter un vêtement propre qui cache la nudité pour les hommes du nombril jusqu'aux genoux, et pour les femmes l'ensemble du corps excepté le visage et les mains, se tenir dans un lieu propre, connaître que le temps de la prière est arrivé. Ça, c'est les conditions. Et puis, on ajoute à ces conditions les éléments constitutifs de la prière. Premièrement, l'intention, sans laquelle les actions ne sont pas valables. Le fait de se tenir debout, à moins d'en être empêché par un motif valable, maladie, infirmité. Troisièmement, le fait de commencer la prière par le takbir, de dire Allahu Akbar. Le premier takbir qui ouvre la prière est obligatoire. Les autres qui marquent la transition ne sont pas obligatoires. Si quelqu'un omettait de les dire, sa prière serait valable. Mais le premier est obligatoire. Pour l'ensemble des imams, la lecture de la Fatiha, première sourate du Coran, à l'exception d'Abu Hanifa qui considère que l'on peut réciter tout autre extrait du Coran. Cinquièmement, le fait enfin de se tenir immobile un certain temps dans chacune des positions de la prière, debout, incliné, prosterné, ainsi. Le hadith montre en effet que cet homme en continuelle transition dans ses mouvements n'a pas prié. Il y a également d'autres éléments. La dernière station assise et le fait d'y prononcer le tashahhud et les salawat, c'est-à-dire les formules comprenant l'attestation de foi et l'appel de la clémence divine sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais pour des madahib, pour des écoles, c'est juste le tashahhud qui est obligatoire avant de saluer, et les salawats sont un élément qui n'est pas constitutif. Pour d'autres, c'est un élément constitutif. Il y a une discussion entre les fuqaha. Puis septièmement, la première salutation à droite pour sortir de la prière. Quand je vais sortir de la prière, je dis Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quand je fais ce mouvement-là à droite, je sors de la prière. Ça, c'est obligatoire. Je pourrais dire aussi Assalamu alaikum wa rahmatullah sans me tourner à droite. Je sors de ma prière comme cela, c'est aussi valable. Mais ensuite, on le répète à gauche, et ça, c'est une sunna, c'est quelque chose qui est recommandé sans être obligatoire. Donc, vous avez ici des éléments de la prière qui sont importants. C'est important parce que la prière, c'est quand même justement la meilleure de nos actions. Hein. C'est aussi une obligation qui est certifiée. C'est quelque chose qu'on réalise au moins 5 fois par jour quand on respecte le culte musulman. Et j'aimerais vous donner un récit qui vous montre comment un compagnon du prophète, Bilal, radiallahu anhu, eh bien, considérait l'importance du respect de ces règles-là. Par exemple, il est rapporté d'après At-Tabarani que Bilal, radiallahu anhu, vit un jour un homme qui n'achevait pas son inclination et sa prosternation. Il n'achevait pas, il faisait des mouvements comme ça rapides. Il dit alors, si cet homme venait à mourir, il mourrait certes dans une autre religion que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Bilal savait que ces pauses, c'était un élément constitutif obligatoire de la prière et qu'ainsi il ne priait pas. Pour lui, ne pas prier, c'était la voie qui allait justement à l'encontre des enseignements du messager de Dieu. Alors maintenant, on a des règles en islam. Et l'islam nous permet de lier deux choses. Le génie de notre foi, c'est de permettre de réaliser un culte, et certains parmi vous me diront, mais ça, ce sont des règles extrêmement précises, c'est si l'on veut, un discours qui est un peu comme ça, assez froid, parce que ce sont des règles, donc on apprend, hein, l'arkan, le sunan, le hayat, dans certains madahib, et ainsi de suite. Ces éléments-là, il faut les connaître. Mais pourquoi? Est-ce que c'est la finalité? Pourquoi est-ce qu'il nous est demandé de rester posément prosterné, par exemple? Ce n'est pas simplement pour la forme, c'est autre chose. C'est parce que l'islam nous dit que les gestes que nous faisons ont une force essentielle. Ils permettent
justement de renforcer la spiritualité, de nous rapprocher d'Allah. Par exemple, un sage disait, lorsque je me prosterne, je relève jamais mon front de la prosternation sans m'être assuré que mon cœur s'est prosterné, que mon cœur a adoré Allah. En d'autres termes, ces différentes formes où je vais rester posément incliné, c'est justement pour faire en sorte que mes actes soient le récipient de la spiritualité. J'aime bien donner cet exemple de ce verre d'eau que je me suis servi. Vous avez le gobelet, puis vous avez l'eau à l'intérieur. L'essentiel pour se rafraîchir, c'est l'eau, c'est pas le récipient. Mais si je n'avais pas le récipient, la bouteille, je ne pourrais pas boire parce que l'eau irait se répandre ou s'évaporer. Il me faut le contenant, mais l'essentiel, c'est le contenu. Les règles de la prière, telles qu'on les enseigne, c'est le contenant. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le culte du cœur. Parmi les ouvrages qui ont été peut-être présentés, il y a ici un livre de Ibn Ata'illah al-Sakandari, qui est un auteur de sagesse. Et les sagesses, c'est quelque chose de très très important parce que l'islam nous appelle à une spiritualité. Et il y a une sagesse qui est très très belle et qui nous dit ceci: Al-a'mal suwarun qa'ima wa arwahuha wujudu sirr al-ikhlas fiha. Ça veut dire, les actions sont des images dressées. Leurs âmes, c'est la présence du secret de la sincérité en elles. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes n'ont de valeur qu'en fonction des intentions. Donc si j'accomplis la prière, et ma prière, ce ne sont que des gestes, alors que mon cœur est absent, je ne réalise pas vraiment la prière. C'est une image que je donne, les gens regardent les choses de l'extérieur, mais je n'ai pas compris le sens de la prière. Le sens de la prière, c'est de faire en sorte que ces gestes soient accompagnés justement et précisément de l'adoration d'Allah avec un cœur qui se tourne vraiment vers Allah. Par exemple, si je veux me concentrer, lorsque je vais commencer ma prière, qu'est-ce que je fais? Une condition, on l'a dit, c'est de me tourner vers la Mecque, vers la Kaaba. Et en fait, je vais me tourner ainsi, et quand je me tourne ainsi, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que mon cœur soit orienté vers Allah autant que mon corps est orienté du côté de la Kaaba. Parce que c'est ça le but, c'est d'oublier tout le reste pour orienter le cœur vers Allah. Lorsque je vais dire Allahu Akbar, je vais dire Dieu est plus grand. Donc je peux le dire avec ma langue, et après l'avoir dit, je pense aux choses de la vie. Je pense à un problème, une difficulté, à un compte en banque, une affaire, quelque chose. Et je n'ai pas dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, cela signifie Dieu est plus grand. Donc il est plus grand que la vie, il est plus grand que moi-même, il est plus grand que ma famille, il est plus grand que mes biens, il est plus grand que toute chose. Et avec ce geste, j'écarte dunya et je me tourne vers le Créateur. Ensuite, quand vous allez observer tous les éléments de la prière et surtout ce que l'on dit, eh bien dans chacune de ces paroles, il y a quelque chose qui est dit et il y a quelque chose qui doit être retenu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, par exemple. Ou bien, quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va retrouver dans la Fatiha plus loin, Ar-Rahman ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc déjà là, ce lien dont on a parlé, Dieu me parle et me dit le lien qu'il y a entre toi et moi, c'est celui de la miséricorde. Je suis le très miséricordieux. Je te protège, je t'accorde ma miséricorde. Et je me rappelle le sens de cette miséricorde. Allah, il est avec sa créature miséricordieux. Il est bon, il est généreux. Et j'établis ce lien avec lui et je sens cette miséricorde. Donc vous voyez, ensuite quand je vais dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire louange à Dieu, maître ou seigneur des univers, eh bien je vais louer le Créateur. Et louer le Créateur, c'est me rappeler tous les bienfaits qu'il me donne. La faculté qui est celle de la vie, il m'a donné la vie, la parole, le fait d'être là, se réveiller, la faculté de vous parler maintenant et vous de m'entendre, tout ce qu'il nous a donné. Donc je le remercie, je le loue pour ses bienfaits, mais je peux aussi le louer pour les difficultés, pour les épreuves. Alhamdulillah ala kulli hal. Lorsque Dieu me prive de quelque chose, en fait, il me donne quelque chose.
Mais parce que ma vue est courte, je vois la privation, je ne vois pas la sagesse inscrite dans ma destinée qui explique le choix de Dieu, qui est sage, alors que moi je suis ignorant. Donc je peux être confronté à une difficulté, un malheur. Le musulman, qu'est-ce qu'il dit? Il lutte pour surmonter le mal, la difficulté, mais il dit Alhamdulillah. Donc je remercie Dieu pour ce qu'il me donne. Je remercie Dieu pour la privation. Et au-delà de tout cela, je remercie Dieu parce qu'il est Dieu. Alhamdulillah. Parce qu'il est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il a des attributs de majesté, de grandeur, de bonté. Parce qu'il est Dieu. Alhamdulillah. Donc ça, c'est encore un autre niveau. Donc vous voyez que rien que cette parole-là, elle a un sens. Et nous lisons, nous répétons, et nous avons perdu, en fait, la vocation à déchiffrer le sens. Or, qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est le sens. Si je fais ma prière, ça ne doit pas être une enveloppe, une écorce sans sève, des mouvements, des gestes morts, qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas cette sincérité qui m'oriente vers Allah. Donc ça doit être quelque chose où je vais chercher le sens. Quand je lis le Coran, il y a une différence entre quelqu'un qui lit le Coran et qui lit une quantité, qui se dit je dois lire mon juz aujourd'hui, et qui lit, et qui pense à autre chose pendant sa lecture. Est-ce qu'il est récompensé pour sa lecture? Oui, bien sûr, parce que le Coran est baraka, est une baraka, une bénédiction. Faites de le regarder, de le lire, il y a des hasanats qui pleuvent pour celui qui fait un effort de se rapprocher du livre et lire le Coran. Mais bien entendu, il a été révélé. Pourquoi? C'est une parole. Et cette parole, elle est là pour interpeller mon intelligence et me dire, réfléchis, pense, médite la parole d'Allah. Donc quelqu'un qui va lire le Coran, il va penser des choses en profondeur. Donc le sens, c'est pas seulement l'enveloppe, c'est la profondeur. La profondeur dans la prière, la profondeur dans la lecture, la profondeur aussi lorsqu'on va agir et chercher toujours à aller plus loin au niveau de ce qui se passe dans le cœur de l'être humain, dans le rapport intime qu'il y a avec le Créateur. Et c'est cela qu'il faut développer. C'est pour cela que le culte a été établi. Prenez n'importe quel élément de culte, vous verrez qu'il est question de s'écarter des choses de la vie de Dunya pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et orienter son cœur vers le Créateur. Et en fait, ce recueillement dans la prière, il est essentiel, il est important. Vous avez, par exemple, on a des exemples historiques qui vous montrent comment certains accomplissaient la prière. Je vais en donner quelques exemples. Abdallah ibn Zubayr, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, lorsqu'il se levait en prière, était tel un morceau de bois du fait de son humilité dans le recueillement. Il se prosternait, et alors les oiseaux venaient se poser sur son dos, croyant qu'il était le tronc d'un jardin. Et comment il est prosterné, immobile, dans le recueillement. Un jour, il pria dans le hijj de la Kaaba, la partie de la maison sacrée qui est découverte et marquée par un demi-cercle. Une pierre lancée d'un projectile emporta une partie de son vêtement, et cela ne le fit pas se retourner. Donc c'était une situation de conflit, et lui, il était dans sa prière, plongé, et il ne bougeait pas. Il était complètement absorbé par sa prière. Donc la question qui va se poser, c'est de nous dire comment est-ce qu'on peut atteindre ce degré de recueillement, comment est-ce qu'on peut aller dans le sens de la concentration dans la prière. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Et là, vous avez ce que disent les ulama, des causes qui empêchent l'être humain de se concentrer, de se recueillir, de marquer son humilité dans la prière, d'avoir une présence de cœur dans la prière. La première de ces causes, bien, ces causes peuvent être extérieures ou intérieures. Quand elles sont extérieures, eh bien, cela vient du fait que de l'extérieur, je suis attiré, mes sens sont touchés par des éléments qui vont me distraire. Comment est-ce que je peux aller contre cela? Je vais, si c'est une prière par exemple surérogatoire, prière de la nuit, me mettre dans un lieu où je vais éviter d'avoir un espace trop ouvert qui va inviter mon regard à considérer d'autres choses, ou éviter de regarder des motifs et me concentrer en regardant le lieu de prosternation. Je ne vais pas commencer ma prière, par exemple, en mettant quelque chose au feu, en attendant que quelqu'un me contacte, en étant dans une condition où je vais être pris par autre chose. Je vais me détacher complètement de l'extérieur, pour ne pas être troublé de l'extérieur.
Et puis l'autre élément, je peux être distrait de l'intérieur. Comment est-ce que je suis distrait de l'intérieur? Eh bien, à ce moment précis où je commence ma prière, le shaitan vient et il va m'insuffler des idées, des pensées. Je pense aux choses de la vie, justement aux difficultés, aux problèmes, et je vais être préoccupé par tout ce que je vis et je vais oublier le sens de ma prière. Donc là, il faut que je me concentre, comme on vient de le dire, sur le sens des termes et des mots que j'utilise. Donc il faut se concentrer sur le sens de ce que l'on dit. Normalement, quand je prie derrière un imam, eh bien l'imam, pour ceux qui connaissent la langue arabe, il va, pendant le Isha, le Maghrib, réciter des versets coraniques. Combien de fois est-ce que nous entrons dans la mosquée, nous prions derrière l'imam, et l'imam a lu à haute voix, et on n'a rien compris à ce qu'il a dit, on était ailleurs. Ensuite, on se rend compte, juste Allahu Akbar, on s'incline, mais on n'a pas pensé, on n'a pas réfléchi. Vous savez que j'aime bien donner aussi cette image qu'un berger, lorsqu'il conduit son troupeau de moutons, eh bien, il a un chien qui aboie, lui-même, parfois, il crie pour amener les bêtes dans un même endroit et faire en sorte que ces animaux se dirigent dans un même endroit. Nous sommes aussi des créatures de Dieu. Et Allah a voulu que 5 fois par jour, on se rassemble dans une mosquée. On se met en rang et on écoute la voix de l'imam qui dit Allahu Akbar et on dit derrière lui Allahu Akbar. Allahu Akbar, il s'incline, on s'incline. Mais nous ne sommes pas un troupeau de moutons. Nous sommes des êtres humains à qui Dieu a donné la faculté de comprendre. La dignité de l'homme, c'est le sens, c'est la spiritualité, c'est comprendre ce qui est dit. Donc si cette prière a été instituée, c'est pour nous ramener justement à la lecture du Coran, à la compréhension et au sens, non pas à la distraction, à des mouvements qui n'ont pas d'âme précisément. Ça c'est un point qu'il est important de considérer. Vous avez également Abu Hamid al-Ghazali qui vous donne aussi un remède à la distraction dans la prière qui est intéressant et qui permet d'aller vraiment dans le sens d'une concentration complète dans la prière. Mais là, c'est vraiment un degré qui est très très élevé. Il vous dit en fait qu'il y a un arbre qui est l'arbre du monde et il donne une image d'un arbre. Il dit cela est comparable à quelqu'un qui veut se reposer au pied d'un arbre. Et puis il y a des branches, il y a des oiseaux qui piaillent, qui le dérangent. Il se lève, il frappe avec une branche avec un bâton sur les branches, les oiseaux s'envolent, le silence se fait, il se repose un peu, et puis les oiseaux reviennent, il est perturbé à nouveau, et il fait ce mouvement. La plupart d'entre nous sont en quelque sorte pris par ce mouvement continuel. Ils se lèvent, et puis ils essayent de chasser les pensées, de revenir à cette concentration et de prier. Et il nous dit, mais le remède, ce serait quoi? Ce serait de couper l'arbre complètement. Parce que cet arbre, c'est l'arbre du monde qui a pris racine dans nos cœurs. Et ces branches, justement, permettent aux oiseaux, aux choses de la vie, aux pensées relatives à cette vie du monde, de perturber ma pensée. Mais pour quelqu'un qui s'est détaché au niveau de son cœur, justement, de l'attachement au monde, Zohd, eh bien c'est quelqu'un qui va progressivement être capable d'évacuer tout ce qui relève de la vie de ce bas monde. C'est pour cela que ceux qui réalisent le mieux la prière sont ceux qui ont compris ce qu'est la vie réellement, cette vie qui est la nôtre, c'est-à-dire peu de choses. Et Allah aime parmi nous ceux qui parmi nous sont les plus détachés de ce monde. Si vous voulez pouvoir déterminer la valeur d'un être humain, la valeur d'un être humain, c'est 2 choses. La première, c'est la piété, c'est at-taqwa. C'est le fait de craindre Allah. Le fait d'aimer, de craindre Allah, d'avoir ce lien de piété avec le Créateur. Et la deuxième chose, c'est le peu de considération qu'il a pour cette vie. Le détachement. La conscience qu'il a de la proximité de cette fin qu'est la mort. Et le désir qu'il a de rencontrer son Créateur. Ça ne veut pas dire qu'il va mépriser la vie. Non, il va bâtir, il va construire, mais le monde est dans sa main. Son cœur, il est vers le Créateur. Et il y a ceux qui parmi nous ont un cœur qui est plus proche du Créateur que du monde. Vous savez, nous sommes des créatures et nous sommes entre le monde, entre le Créateur et la création. Et l'homme, parmi les hommes, il en est qui se sont tournés du côté de la création et qui sont plongés dans la création. Et qui vivent pour cette création, c'est des malheureux.
enferrés dans le matérialisme, dans la vie, le goût de la vie matérielle. Et puis à ceux qui sont entre les deux. Tantôt ils sont rattachés au monde, aliénés au monde, et puis ils vont se redresser, se repentir, revenir à Dieu et se tourner vers Allah. Ils oscillent entre ces deux univers, entre la création et le Créateur. Puis à ceux qui ont compris, ils ont compris le sens de tout cela. Ils ont laissé le monde derrière eux, avec leur cœur, ils s'orientent vers le Créateur. Ils ont été créés pour cela, pour ce voyage vers le Créateur. Et ils ont compris le sens des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils vont délaisser le monde. Le monde, il faut l'avoir dans la main. Il faut bâtir, il faut construire, il faut s'engager. Mais il ne faut pas qu'il entre dans le cœur. Le cœur, il faut agir avec le corps, mais il faut que le cœur soit orienté vers le Créateur. Donc c'est cela, ceux qui vont agir, la prière, en ce sens, c'est justement le voyage. C'est un voyage que je vais faire. Abdelkader el-Jilani disait une chose intéressante à l'un de ses disciples. Il disait, je te vois bouger, je te vois t'incliner, te prosterner, et pourtant tu n'as pas bougé, ton cœur n'a pas bougé. Sois sincère, oriente-toi vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et s'orienter vers Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre ce qu'on vient de dire, que la vie, c'est une occasion de cheminer, pas pour rester là, on ne va pas rester ici, mais pour aller vers Dieu. On va vers Dieu comment? Le voyage, il se fait comment? Il se fait avec le cœur. Je te vois t'agiter, te prosterner, t'incliner, mais tu n'as pas bougé, ton cœur n'a pas bougé. Sois sincère. Et la sincérité, ça va être d'aller dans le sens de la volonté d'Allah. C'est très simple. J'adore Dieu de tout mon cœur, j'obéis à ses ordres, je m'écarte de ses interdictions, je supporte les difficultés qui peuvent être celles du destin, de cette vie, je me conforme à sa volonté, je rends le bien pour le mal, j'éduque mon ego par la maîtrise de cet ego pour faire en sorte qu'il se plie devant la loi divine, je me conforme entièrement à cette volonté et je chemine avec sincérité. Et là, quand il y a l'intention, le voyage, il se fait très rapidement. C'est cette conversion du cœur qui est l'essentiel de la vie spirituelle. Parmi nous, il en est qui ne bougent pas. Quand vous avez deux individus qui prient l'un à côté de l'autre, c'est deux mondes qui sont complètement différents parfois. L'un, il est dans sa pesanteur. Et l'autre, il est dans la spiritualité parce qu'il est avec son cœur proche du Créateur. Donc c'est ça le cheminement, c'est ça le sens de la prière qui est essentiel pour nous. Voilà quelques considérations que on pouvait mettre en avant aujourd'hui, mais j'aimerais terminer peut-être en donnant deux indications. Première chose, c'est que quand on parle de la prière, nous, c'est une œuvre cultuelle, mais en fait elle concerne tout le monde. Toutes les créatures adorent Dieu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim. Tout ce qui est dans les cieux, la terre, glorifie le Créateur, glorifie Dieu. Et il est wa al-azizu al-hakim, le tout-puissant, l'infiniment sage. La pierre dans sa chute, la plante dans sa croissance, l'astre qui suit son orbite, tous les éléments de la création adorent Dieu. Et nous, les êtres humains, nous avons la prière, et à travers la prière, nous marquons cette adoration. Pas seulement dans la prière, mais la prière est un accomplissement en ce sens-là. Et cette soumission à l'ordre qui est voulu par Dieu, c'est justement le fondement du bonheur que tout le monde recherche. Lorsque je vais me soumettre, comme sont soumis tous les éléments de la création, eh bien je vais vivre en harmonie avec les créatures, avec la création telle que Dieu l'a conçue, parce que tout adore Dieu. Tout adore Dieu, même la pierre, même l'arbre, même l'étoile, selon un ordre qui a été dicté par le Créateur. Mais l'homme a été créé libre, soit de se soumettre, soit d'être indifférent, soit de se rebeller. S'il se soumet, il entre dans cet élan de la création qui fait ce voyage vers le Créateur de l'adoration. Mais s'il est indifférent ou il se rebelle, il est la note discordante dans cette vaste symphonie et les éléments de la création finissent par le maudire. Ça, c'est un point qui est important. Donc, il y a une sagesse dans l'islam qui fait que dans l'acte de l'adoration,
on est en harmonie. Et les hommes aujourd'hui recherchent cette harmonie de façon profonde. Il y a aussi un équilibre dans la prière, extraordinaire. Parce que aujourd'hui, l'islam nous dit, il ne faut pas penser la spiritualité comme étant la négation de la vie active, de la vie matérielle. Il y a une part animale en nous. On a le droit de goûter les plaisirs de la vie. On a le droit justement de respecter le corps. La sexualité, elle peut s'épanouir dans le cadre du mariage légitime. Tout cela, eh bien, fait partie de ce que Dieu a voulu pour nous. Mais il y a le corps et il y a l'âme. Et quand vous regardez la prière, elle est justement le symbole de cet équilibre. Elle est bénéfice, tout bénéfice pour le corps. On fait nos ablutions. L'hygiène est importante en islam. Et on va faire les mouvements de la prière. Et ces mouvements sont importants, sont un bénéfice pour le corps. Le fait de poser son front à terre, c'est un bien pour le corps, de façon médicale. Et puis, on va également dans la prière écouter le Coran, réciter le Coran, donc comprendre. Donc c'est un effort intellectuel. On va également dans la prière purifier son cœur, parce qu'il y a un effort qui est fait dans le sens de la piété. Le corps, l'intelligence et le cœur. Toutes les composantes de la personne humaine. Également, cette prière, elle a une fonction sociale et communautaire. On va se retrouver 5 fois par jour dans la mosquée, par exemple, pour les hommes, qui c'est normalement ce qu'ils devraient faire, et en fait, en tous les cas, le plus souvent possible, étant donné les conditions que nous vivons aujourd'hui. Mais cela signifie qu'il y a un sens communautaire de la prière. Et le vendredi, et les prières de fête, et cela permet de réunir une communauté qui se retrouve devant le Créateur. Si vous vouliez aujourd'hui réunir 5 fois par jour des gens pour une autre raison, vous ne pourriez pas. L'islam a institué cette possibilité pour une communauté de revenir vers un lieu, de s'y retrouver et d'exprimer justement cette unité et de partager dans un élan commun justement l'adoration de Dieu. C'est quelque chose qui est prodigieux au niveau de l'ordre communautaire également. Il faut le reconnaître. Donc vous voyez, c'est un équilibre parfait entre le corps, la raison et le cœur. Et aujourd'hui, le malheur du monde moderne, c'est qu'on a justement consommé une rupture entre la spiritualité et le matérialisme, et que l'homme ne parvient pas à trouver cet équilibre. L'islam, c'est un message qui est un message de paix, d'amour entre les humains, d'harmonie, d'équilibre, pour que l'être humain puisse s'épanouir avec toutes ses composantes. Et l'humanité aujourd'hui a besoin de cela. C'est aussi cela le message de la prière. Jazakumullah khayran. Donc je vais peut-être m'arrêter là, il y a beaucoup à dire, mais je ne veux pas être trop long, comme ça on peut laisser un temps pour l'échange, Inch'Allah. Wa jazakumullah khayran. Wa fikum. Barakallahu fik. Donc nous avons lancé justement les papiers pour les questions. Pour ceux qui souhaitent poser des questions, ils sont normalement dans les rangs en train de circuler. Donc on va attendre un petit peu de récupérer quelques questions et ouais, ça commence déjà. Donc comment faire pour se concentrer dans la prière? Est-ce qu'il y a une méthode? C'est la personne qui a posé cette question est venue en retard. Je répète la réponse, je ne sais pas qui est-ce qui a posé cette question, peut-être qu'il dormait pendant... Alors, j'ai simplement dit que nos chouyours disent, nos ulama disent qu'il faut éviter d'être distrait de façon extérieure. Pour ce qui est intérieurement, se concentrer sur le sens de ce que l'on dit, sur le sens de ce que l'on fait au niveau des gestes. Et puis aussi, on a parlé d'une façon radicale, entre guillemets, d'échapper à justement ces distractions, c'est de se détacher de l'amour du monde, parce que c'est notre amour pour le monde qui occasionne ces pensées relatives au monde. Mais le détachement fait que les personnes qui se détachent, vous savez, cette prière, c'est une ascension spirituelle aussi. Et on peut aller très très loin. Ceux qui ont réalisé la prière peuvent se détacher du monde à tel point qu'ils sont dans la présence, ils sont avec le cœur, avec Dieu. Et quand le cœur est avec Dieu, on ne voit rien d'autre avec Dieu. Mais on ne voit pas avec les yeux de la tête, c'est le cœur qui voit. Donc ils arrivaient à ce degré de spiritualité à tel point qu'ils avaient une pleine maîtrise de leur fonction vitale. Tel cet homme, ce sage musulman, qui devait être amputé de la jambe,
il voulait l'endormir, enfin lui faire consommer des choses, et il a dit non pas, je vais entrer en prière, et quand je vais prier, eh bien il a étendu sa jambe, et vous me couperez la jambe pendant que je suis en prière. Et ça c'est un fait historique, ils lui ont coupé la jambe dans le vif de la chair, alors que lui il était en prière et il ne sentait absolument rien. Ça c'est un degré vraiment justement d'une prière qui est réalisée lorsque la spiritualité eh bien, entre dans ce rapport avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc deuxième question, vous avez dit qu'il n'est pas permis pour un homme de prier assis dans sa voiture, quand il peut se tenir debout. Est-ce valable pour la femme? C'est la même chose, pour la femme et pour l'homme, c'est la même règle. Quand ils peuvent se tenir debout, ils se tiennent debout. Pour la prière surérogatoire, c'est possible de prier assis. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié, la prière surérogatoire assis, et également il ne s'orientait pas, il avait prié ainsi alors que sa monture n'était pas, il était assis sur sa monture et qu'elle n'était pas orientée du côté de la Mecque. Donc on dit que quand c'est obligatoire, il faut s'orienter du côté de la Mecque, sauf si on a peur de quelque chose, on fuit quelque chose, et vous savez, la prière, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas délaisser. On ne peut pas la délaisser même dans la bataille. Vous savez qu'il y a une prière qui est prescrite, la prière quand on se retrouve sur le front, il y a une façon de faire la prière. Il y a d'ailleurs plusieurs façons de faire cette prière-là, et elle est réalisée, mais on ne peut pas la laisser. Et même si on était dans une bataille au corps à corps, et le temps de la prière risque de passer, et bien dans ce cas-là, on prie même en disant les choses, alors qu'on est dans cette situation. Donc si on ne peut pas laisser la prière quand on est dans des situations aussi difficiles, à plus forte raison, comment pourrions-nous la délaisser alors que nous sommes en climat de paix? Celui qui peut prier assis, la prière obligatoire, c'est celui qui est infirme, qui ne peut pas se tenir debout. Et celui qui ne peut pas se tenir assis peut la prier couché, sur le côté. Et celui qui est complètement immobile, paralysé, il la prie, il peut bouger les yeux, il peut dire quelque chose, mais il prie, il ne laisse pas sa prière. Donc une question concernant peut-être le droit, enfin je sais pas, comment faire ces prières sur son lieu de travail? Alors, quand on a une possibilité de parler au supérieur hiérarchique ou à la personne qui s'occupe du travail que nous faisons, bien, nous pouvons lui dire, j'ai ma prière, j'ai besoin de ce temps-là pour réaliser ma prière, et je peux ajouter des heures, une demi-heure, du temps pour compenser ce que j'ai manqué. Donc c'est peut-être la première chose qu'on peut faire. Lorsqu'on a affaire à un système qui refuse complètement dans son espace toute forme de manifestation religieuse, qui refuse de prendre cela en considération, eh bien le croyant se débrouille parce qu'on peut, dans une journée, on peut aussi aller faire ses besoins, prendre un moment pour manger, des choses comme cela. Il va caser pendant ce temps-là une dizaine de minutes pour réaliser sa prière. Lorsqu'en dernier recours, le travail étant pour lui nécessité, il ne peut pas prier, eh bien qu'est-ce qu'on va lui dire de faire? On va lui dire de réunir ses prières. Donc il peut prier le Dhuhr et le Asr ensemble, puis il peut prier plus tard le Maghrib et le Isha ensemble. Et ça, c'est possible même quand on n'est pas en voyage, lorsqu'il y a une nécessité, puisque dans le Sahih de Muslim, il y a précisément le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint le Dhuhr et le Asr alors qu'il n'était pas en voyage, il a joint le Maghrib et le Isha alors qu'il n'était pas en voyage. Donc sur cette base-là, pour ôter la gêne à notre communauté, pour faire en sorte que notre communauté ne soit pas dans la gêne dans certaines circonstances. Aujourd'hui, en climat laïque, lorsqu'on se voit imposer de travailler, surtout en hiver, quand les jours sont très, très courtes, hein, le Maghrib vient très tôt, eh bien, on peut joindre ces prières sur la base de ce hadith. Tout en cherchant un autre travail, peut-être. Un autre travail me permettant de réaliser la prière à l'heure, mais si je ne trouve pas, je peux continuer à agir de la sorte. Donc tu as répondu à plusieurs questions en même temps. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question est la suivante. Est-ce qu'un couple marié doit-il prier ensemble ou peut-il prier séparément? Non, les hommes, en dehors de la mosquée, peuvent prier séparément. Donc, dans la maison, on peut prier séparément. Toutefois, c'est clair que plus on s'assemble pour prier ensemble, mieux c'est. Ça, c'est aussi une règle. Plus les musulmans, pour faire une œuvre de bien, s'assemblent,
plus cette œuvre de bien comprend une baraka. Donc si un homme et une femme se trouvent dans une situation où ils vont prier ensemble, prendre l'habitude de prier ensemble une prière qu'ils ne peuvent pas, que l'homme ne peut pas réaliser dans la mosquée parce que la mosquée est trop éloignée, qu'ils le fassent. Mais ils peuvent aussi, pour une raison ou une autre, ils peuvent aussi librement prier séparément. Donc il y a une question qui revient souvent par rapport à la gêne, toujours par rapport à la voiture par exemple. Il y a des gens qui se trouvent soit en déplacement, soit au travail, et qui souhaitent prier dans la voiture par rapport au regard des gens en fait. Le seul endroit, alors moi si j'ai donné cet exemple, c'est parce que je sais que beaucoup s'imaginent qu'ils peuvent prier assis dans la voiture. Je sais par définition, on nous pose souvent cette question, il y en a beaucoup qui le pratiquent, on leur a dit mais tu peux prier assis, personne ne te voit prier, comme ça tu es tranquille, tu fais ta prière obligatoire. Mais quand on regarde le rokn, que c'est un élément constitutif de la prière de se tenir debout, et bien dans ce cas-là, on ne peut pas donner cette autorisation à la légère. Le seul endroit où, par exemple, quelqu'un pourrait prier assis, c'est quand on ne peut pas faire autrement. Si je suis à un moment donné dans un avion, l'avion ne laisse aucune place pour pouvoir prier, et le temps de la prière va passer. Parfois, il y a des vols qui durent 4-5 heures. Bien là, ce que je peux faire, c'est que je demande, est-ce que vous m'autorisez à faire la prière? Il y a des coins comme ça, on peut prier debout. Mais si je sais que ce n'est pas possible, je vais prier assis. Et là, je suis contraint, et ma prière est valable. Les doigts sont-ils nécessaires? Si oui, à quel moment de la prière? Toute la prière est dua. Si vous prenez la Fatiha, c'est une prière qui est faite d'invocation. Wa khayru du'a alhamdulillah. La meilleure des invocations, c'est alhamdulillah. Et tout ce qui relève de la prière comprend des invocations du début à la fin. J'ai 19 ans. Il y a aussi, bien entendu, des doigts que l'on peut faire quand on a fait salawat, avant de saluer. On peut faire des invocations là aussi. On peut choisir aussi ces invocations. Il y en a quelques-unes qu'on peut relever dans la tradition. Mais là aussi, c'est le moment de faire des doigts avant de saluer. Donc c'est peut-être à cela qu'il est fait allusion. Excuse-moi. Donc j'ai 19 ans et je vois que je m'éloigne de Dieu, de la religion et de mes parents. Je n'arrive pas à renforcer ma foi dans ma prière. Que puis-je faire? Alors, si quelqu'un vit cette situation alors qu'il a cet âge-là, c'est tout à fait normal de sentir qu'on est dans une situation un peu critique, parce qu'on vit quand même dans ce monde avec ses séductions, avec ses difficultés, avec le milieu dans lequel on évolue. Pour une jeune personne, il faut avoir beaucoup de force pour résister aux tentations qui nous sont offertes. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est permissive et qui autorise des relations en mariage, qui autorise de faire des choses à l'extérieur, des choses qui ne sont pas licites, et de vivre aussi en se détachant de ses parents, de dire je suis majeur, donc je peux tenir tête à mes parents. En islam, on ne tient pas tête à ses parents. En islam, même quand on a 60 ans, moi j'ai 56 ans, quand je vais rendre visite à ma mère, j'embrasse sa main et je suis près d'elle et je suis son serviteur. Et quand je m'en vais, je fais la même chose. Il ne peut pas être question un instant de se dire maintenant je suis libre, je fais ce que je veux et je m'écarte de l'autorité de mes parents. Donc ça veut dire que normalement un musulman, il doit avoir cette attitude qui consiste à dire eh bien je dois me conformer aux règles de l'islam et je dois respecter ces règles. Si la société m'offre autre chose, la société se trompe. On est toujours lié à ses proches. On est toujours lié à l'islam. Donc si on veut éviter maintenant de dévier, qu'est-ce que l'on doit faire? Premièrement, il faut se tenir fermement justement à la prière. Ne pas la laisser. Même si je suis préoccupé par les choses de la vie, je la fais. Même si je me dis, mais je fais la chose formellement, mon cœur est ailleurs, je ne la délaisse pas parce que c'est normal, on ne peut pas toujours être dans une situation de concentration dans la prière. On a des prières qui sont plus fortes que d'autres à certains moments, mais on ne doit pas laisser la prière d'une quelconque façon. Deuxièmement, je me tiens fermement, je tiens à conserver les liens avec ma parenté, surtout avec mes pères et mères, et respecter ces liens, être bienfaisant vis-à-vis envers mes pères et mères. Troisièmement, je vais rechercher dans la société, ça c'est pour la famille, dans la société dans laquelle j'évolue, je vais rechercher des frères et des sœurs qui sont musulmans, musulmanes comme moi,
qui se regroupent, qui se retrouvent et qui cherchent à vivre ensemble l'islam. Donc je vais me rapprocher de ces associations, vous en avez ici à Clermont-Ferrand, vous en avez dans d'autres lieux, je me rapproche de mes frères et sœurs et je vais vivre avec eux, je vais voir qu'ils ont les mêmes problèmes que moi. Et donc je vais m'organiser dans le travail islamique avec eux pour vivre l'islam, pour faire des choses, pour avoir justement des activités qui sont utiles et qui sont des activités de bienfaisance ou des activités culturelles, des activités qui touchent justement cette communauté. Donc je vais surveiller mes fréquentations. Faites attention à ce point, surveillez vos fréquentations. Les jeunes se doivent d'être entre eux. Et s'ils ont des amis qui ne sont pas musulmans, ce qui est tout à fait autorisé, ils doivent se dire, je dois être capable, je dois être vacciné et je dois être capable de contaminer les autres dans le bon sens. Mais je ne dois pas être contaminé par les autres selon un mode de vie qui ne correspond pas au principe de l'islam alors que je ne suis pas vacciné. Donc si je suis en état de faiblesse, je vais éviter certaines fréquentations. Et ça, il faut se l'imposer. Il faut aussi s'écarter des lieux qui ne sont pas les lieux où je vais pouvoir édifier ma foi. C'est très bien qu'il y a la maison, il y a la mosquée, mais il peut y avoir l'association islamique, le travail avec les gens que je connais. Il peut y avoir des amis qui ne sont pas musulmans, mais avec qui je partage justement des moments qui sont utiles pour leur faire comprendre ce qu'est l'islam, mais je ne dois pas me laisser entraîner du mauvais côté. Il y a bien entendu toute la maîtrise de la télévision et d'Internet. Le fait de se dire, je peux me servir des réseaux sociaux, mais je vais utiliser cela pendant une demi-heure le jour pour faire des choses qui sont utiles, pour prendre des renseignements, ensuite stop, parce que Facebook, c'est chronophage, on perd sa vie dans ces réseaux. On finit par perdre même le goût de la lecture. Aussi, je dois prendre l'habitude, par exemple, de lire. Nous sommes la communauté de Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Comment se fait-il qu'on puisse passer des jours sans lire des hadiths? Sans bien entendu, le Coran, ça, c'est quelque chose qu'on lit chaque jour. Normalement, là aussi, je dis à cette personne, il faut se prendre le Coran avec force. Prends le livre avec force, ça veut dire avec détermination, lire et vivre dans le contact de ce livre. Le Coran, c'est par rapport à la vie du cœur, comme l'eau est par rapport à une graine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une graine donne son arbre et son fruit si elle n'est pas abreuvée, si elle n'est pas justement irriguée par de l'eau? Et bien de la même façon, le cœur, il y a une graine dans le cœur. Est-ce qu'on peut imaginer que le cœur de l'être humain grandit dans la spiritualité s'il n'est pas alimenté, nourri par la révélation? Cette image que je vous donne, c'est une image qui est comprise dans le Coran, que Jésus lui-même avançait en son temps, alayhi salam. Ça veut dire que nous avons des cœurs qui sont les récipients de la révélation. Nous avons une graine au fond de nous-mêmes qui peut donner les meilleurs fruits, mais elle ne les donne que si nous recevons l'eau de la révélation. Coran wa Sunnah. Le Coran, les hadiths, la vie du prophète. Quand on vit avec cela, on va se nourrir et on va obtenir des fruits. Mais si on s'écarte de cela, la graine est là, elle est bien présente, mais elle ne peut pas donner ses fruits. Quel est votre rapport avec le Coran? Quel est votre rapport avec les hadiths? Quel est votre rapport avec la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça les grandes questions, surtout pour les jeunes. Habituez-vous. Je lis une part de Coran tous les jours. Je vais faire en sorte d'avoir un programme avec un groupe de gens qui font des cercles. Et dans ces cercles, on étudie le Coran, on étudie les hadiths. On va aussi avoir une part de ce que l'on appelle le dhikr, l'adhkar. Ça, c'est l'adhkar de l'imam Hassan al-Banna, pris de al-Ma'thurat qu'on appelle al-Wazifa. Moi, j'essaie de lire cela le matin et le soir. Parfois, les circonstances ne s'y prêtent pas, mais en principe, là, vous avez le texte qui a été écrit. On l'a écrit en français avec l'arabe, le texte arabe, avec al-Wazifa, avec ce que l'on lit le matin, le soir, à toute occasion. Mais al-Wazifa, ça fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dhikr. Être lié à Dieu par le dhikr, ça change complètement l'existence d'un être humain. Il faut que nous devenions des gens liés à Dieu. Et si tout d'un coup il y avait une panne de courant dans cette salle,
Eh bien, si quelqu'un venait nous dire le micro va pas marcher, les néons vont s'éteindre, on va avoir des bougies, quelqu'un va nous dire mais il faut réparer chacun des néons, on lui dira non, il faut rétablir le courant. Aujourd'hui, dans notre communauté, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que nous sommes des musulmans, on comprend l'islam, on a une compréhension, on essaie de faire des choses, mais parfois on sent qu'il n'y a pas ce courant d'amour en Dieu et l'amour de Dieu et d'amour en Dieu. Ce courant, il n'est pas là. On a des cœurs qui se sont endurcis. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Ne parlez pas beaucoup sans mentionner Dieu, car le fait de parler beaucoup sans mentionner Dieu, ça endurcit le cœur. Et le cœur le plus éloigné de Dieu, c'est le cœur qui est dur. Le dhikr va adoucir le cœur, mais il faut le pratiquer. Il va permettre au cœur de recevoir cette eau et de germer dans le sens de la spiritualité. C'est ça ce dont on a besoin. Le dhikr, c'est le courant. Si je rétablis le courant, on va voir clair, tout va se rétablir. Mais s'il n'y a pas le courant, il n'y a rien à faire pour cette communauté. Donc nous sommes la communauté du dhikr. Il faut le pratiquer. Il faut apprendre ce que c'est. L'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, c'était quelqu'un qui était constamment dans la mention de Dieu. C'était un da'iya qui, lorsqu'il se déplaçait d'un endroit à l'autre, bouleversait complètement ceux qui l'entendaient par la parole qu'il disait, parce que c'était une parole qui sortait du cœur et qui touchait les cœurs, parce qu'il était lié à Dieu. Autant quelqu'un est lié à Dieu, autant le cœur est pur, autant il va toucher les cœurs. Et c'est la différence entre ces grands imams et nous. Nous pouvons parler, et les gens vous regardent et ils pensent peut-être à autre chose. Mais eux, quand ils parlaient, ils captaient le cœur de l'être humain parce qu'ils étaient liés au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est vraiment la question qui est importante, c'est de pratiquer el-adhkar. El-adhkar, le matin et le soir, selon la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La lecture du Coran, l'étude, chaque jour je vais lire quelque chose, les fréquentations, mon rapport à la mosquée, mon rapport à l'association, le fait de m'écarter de certains groupes ou de certaines façons de vivre, d'inviter les autres, de ne pas couper. Je suis aussi quelqu'un qui appelle les autres à vivre l'islam, à comprendre l'islam, et puis justement aller dans ce sens. Il y a un beau programme là qui est à réaliser. Qu'est-ce qui nous empêche de le réaliser? Si ce n'est justement une espèce de paresse, le fait de se retrouver le soir devant la télévision, ou le fait de laisser les choses aller, de perdre son temps. Le temps, le début du chemin, c'est de prendre conscience de la valeur du temps. Mon père, le docteur Saïd Ramadan, rahimahullah, m'a dit un jour, quand j'avais l'âge de certains d'entre vous, il m'a dit, si tu sais que tu vas mourir dans une semaine, comment est-ce que tu vas occuper cette semaine? Et en discutant, je sais que je vais mourir samedi prochain au soir vers 21h. Donc j'ai plus qu'une semaine à vivre. Qu'est-ce que je fais? Il me reste vraiment, je suis certain qu'il n'y a que cette semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la prière à l'heure. Je vais multiplier les adhkar. Je vais lire le Coran parce que le Coran me permet de m'élever dans les degrés du paradis. Je vais faire l'aumône de mes biens parce que ce que je donne ici, je vais le retrouver là-bas. Ce que je garde ici est perdu là-bas. Donc je vais avoir une autre logique qui est la logique des croyants, ceux qui donnent, fi sabilillah. Je vais dormir très peu la nuit, j'ai quelques nuits encore, donc je vais faire la prière de la nuit. Je vais me rappeler que dans le dernier tiers de la nuit, il y a un moment où Allah Azza wa Jalla descend dans ce bas monde, selon ce qui correspond à sa majesté, et il dit, parce qu'il y a quelqu'un qui demande, je vais exaucer sa demande, qui a un besoin quelconque, je vais répondre à ce besoin. Qui va me demander pardon, je vais lui pardonner. Chaque nuit, c'est comme ça dans le dernier tiers de la nuit. Est-ce que je vais manquer une seule de ces nuits? Je vais me réveiller avant le Fajr et je vais faire ça ensuite. Je vais analyser mes liens de parenté. Mes parents, je vais être proche d'eux, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'ils soient satisfaits de moi. D'abord mes pères et mères et mes proches. Et puis je vais agir aussi vis-à-vis de quelqu'un qui m'a offensé. Quelqu'un qui m'a fait du mal, je vais aller le voir et je vais lui dire « pardonne-moi ». Alors que c'est lui qui m'a offensé, mais je sais que Dieu me pardonnera autant que moi j'ai su lui pardonner. Dans une semaine, c'est terminé.
Voilà pour la semaine en question. Quelle différence, me disait-il, Allah yarhamo, entre une semaine, un mois, une année, 10 ans, 30 ans, une vie. Comme on voit que le temps passe. Donc prendre conscience de ce temps qui passe, c'est un éveil. C'est ça qui nous réveille. On ne peut pas perdre son temps comme ça. Il faut vraiment s'engager. Donc j'ai regroupé 2 questions concernant la prière et l'enfance, puis l'adolescence. Donc la première, je n'ai pas commencé à l'âge islamiquement prescrit, à 10 ans, mais plutôt durant mon adolescence. Comment rattraper toutes ces prières négligées durant mon adolescence? Et vais-je rendre des comptes de cette négligence? Deuxième question. Alors, on va peut-être prendre l'une après l'autre, si tu permets. Donc, les parents doivent commander à leurs enfants de prier à l'âge de 7 ans. Et si à 10 ans ils ne prient pas, de se montrer sévère, comme vous le savez. Ça, c'est pour qu'ils s'habituent à la prière. Lorsque la responsabilité vient, on situe cela à l'âge de 15 ans, c'est là où ça devient une obligation individuelle par rapport à celui qui doit l'accomplir. Si à partir de cet âge-là, j'ai délaissé la prière, c'est là que j'ai été négligent et que je dois rattraper cette prière. Par exemple, quelqu'un qui a délaissé la prière entre 15 ans et qui reprend la prière alors qu'il a 23 ans, eh bien, on a 8 années où il a délaissé la prière. Il doit rattraper cela. Le rattraper peut se faire de 2 façons. Soit il va prier avec chaque prière obligatoire, une prière obligatoire pendant 8 années, mais alors à cette condition qu'il fait d'abord la prière qui est obligatoire dans le temps de prescription, puis il rattrape. Bon, il peut rattraper cela aussi avant pour le Asr par exemple, mais il doit se concentrer dans les 2 prières parce qu'il rattrape une prière qui est obligatoire. Il doit vraiment se mettre dans l'idée qu'il rattrape une prière qui est obligatoire, non pas le faire à la légère, simplement pour le nom. Soit il va considérer que l'une des façons de le rattraper, ce n'est pas de prier de nouveau ces 5 prières de façon double pendant tant d'années, mais c'est par exemple de se dire, je vais faire multiplier les sunan. Parce qu'il y a un hadith qui vous dit qu'au jour du jugement dernier, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala verra ce que nous avons prié, s'il nous manque des prières, on prendra des sunan que nous avons accomplis. Et là, les sunan, il faut les multiplier pendant le temps. Et parfois, quand on voit que quelqu'un est très chargé et que c'est déjà dur pour lui ça représente déjà beaucoup de reprendre ces 5 prières, il vaut mieux lui donner cette solution de lui dire, multiplie les sunan, fais des sunan autour de ta prière, et comme ça tu vas compenser ce que tu as manqué dans le passé. Donc ça, c'est ce que l'on voit en Vous avez cependant l'avis de Ibn Hazm al-Andalusi, qui lui vous dira on ne peut plus rattraper la prière. Si quelqu'un a manqué sa prière et son temps de prescription est passé, il ne peut plus la rattraper. Ça, c'est une opinion qui est vraiment minoritaire, mais elle existe aussi. Donc elle irait plutôt dans le sens de multiplier les sunan pour compenser une erreur commise dans le passé. Donc toujours concernant, comment amener les enfants à prier. De nos jours, nous rencontrons beaucoup de difficultés justement à amener les enfants à prier. Alors, il nous vient parfois des gens qui nous disent, mon fils a 18 ans, 17 ans, il a délaissé la prière, et on lui dit, mais comment est-ce que tu es pris avec lui? Normalement, il faut respecter la règle. À 7 ans, on commence avec les enfants. Et ce n'est pas nécessairement les 5 prières qu'on va faire d'un trait. On peut leur dire, tu fais 1 ou 2 prières, et puis ensuite, l'année suivante, on ajoute de telle façon qu'à 10 ans ou à 9 ans, ils fassent les 5 prières et qu'ils s'habituent à cela. Et là, on se montre sévère. Parce que s'ils délaissent la prière à 10 ans, laissent les choses aller, il faut se montrer sévère comme simplement s'ils avaient cassé quelque chose. Les parents s'énervent quand on casse quelque chose, mais ils ne s'énervent pas quand leur enfant qui a 11 ans ne prie plus et ils se disent, ça sera pour plus tard. Non, c'est maintenant qu'il faut vraiment qu'ils prennent l'habitude de faire cette prière. Si toutefois on se trouve dans une situation où, pour une raison ou une autre, l'enfant n'a pas prié et il a 15 ans, 16 ans, 18 ans, un peu plus, eh bien dans ce cas-là, il faut le convaincre. Il faut le convaincre, il faut parler, il faut dialoguer. La prière faite mécaniquement est-elle blâmable? Est-elle considérée comme hypocrite? Alors, la prière faite
sans justement présence du cœur, si elle est réalisée correctement, selon les règles qu'on a énoncées, elle est valable. Qad adda salatahu, il a accompli sa prière ainsi. Mais est-ce qu'elle est valable auprès du Créateur par rapport à ce qui est demandé? El khushu' fi as-salat. Ce qui est demandé dans la prière, c'est quoi? C'est qu'on respecte ses conditions, les shurut. C'est qu'on observe el arkan. C'est qu'on accomplisse ses sunan. Les sunan, c'est ce qu'on fait en plus, mais qui n'est pas absolument nécessaire. Et c'est en fait que tout cela soit aussi porté par el khushu', l'humilité, la présence du cœur, le recueillement, qui est quand même l'objectif fondamental de la prière, comme on l'a dit. Si quelqu'un réalise sa prière simplement par des gestes, eh bien, il a réalisé sa prière du point de vue du droit dans une communauté musulmane. Mais est-ce que sa prière est acceptée quand on sait quel est le but de la prière? Le but de la prière, c'est de nous rapprocher d'Allah. Et là où l'adorateur est le plus proche de Dieu, c'est quand il est prosterné. Et là, dans un hadith authentique, le prophète dit « Fa'akfiru min ad-du'a » multipliez, augmentez vos invocations quand vous êtes prosterné. Donc une façon peut-être de se réveiller, de réveiller notre conscience, c'est quand tu es prosterné, tu sais que tu es là le plus proche de ton Créateur, et là tu lui demandes, tu fais des invocations, tu lui demandes de te venir en aide, tu lui demandes ce dont tu as besoin, et tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une question concernant les sœurs, est-ce qu'elles peuvent ne pas se couvrir les pieds lorsqu'elles prient chez elles? Quand la femme prie, il est bon qu'elle se couvre d'un vêtement qui couvre entièrement le corps, ne laissant paraître que les mains et le visage. Mais si toutefois, quand elle se prosterne, les pieds paraissent alors qu'elle est prosternée de dessous, cela ne va pas invalider la prière. Toujours concernant l'invalidation, je suis entré en prière, mon enfant appelle au secours, il a besoin d'aide, et personne d'autre dans le foyer. Pour lui venir en aide, comment interrompre ma prière et comment la reprendre? On sort de la prière, on prend l'intention de sortir de la prière, on sort de la prière. La seule intention suffit. Et là, on va au secours de l'enfant, puis on reprend sa prière depuis le début quand c'est une prière. Bon, de toute façon, c'est une prière où je me suis arrêté à une rak'a, il restait une rak'a, on va reprendre la prière depuis le début. Le parfum contenant de l'alcool annule-t-il la prière? Annule-t-il la prière? Cette question du parfum avec de l'alcool, c'est un objet de divergence entre les savants. Pour certains, cet alcool ne va pas justement invalider les ablutions, pour d'autres, oui. Et donc, on a les deux opinions. Si j'ai un doute sur le fait d'avoir fait un acte obligatoire durant la prière, par exemple une prosternation, dois-je la refaire ou laisser le bénéfice du doute? Quand quelqu'un a un doute sur le fait est-ce qu'il a accompli un rukn min arkan as-salat, comme par exemple s'être incliné, s'être prosterné, et il ne sait plus si c'est un doute qui lui vient, comme cela, il refasse soit la rak'a où il a manqué le rukn, il refait une rak'a en s'assurant que là il a bien fait les choses et sa rak'a lui sera comptée. Ce qu'il ajoute, c'est une possibilité. Ensuite, avant de saluer ou après de saluer, il se prosternera 2 fois. Cela signifie que quand on a un doute, j'ai fait 2 rak'a ou bien 3. Et le shaitan parfois vient vers l'être humain, le waswasa, et il a un doute. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? On lui dit, dis que tu as fait 2 rak'a. Dis-toi que le plus bas niveau, comme ça, tu vas ajouter une rak'a. Si tu fais plus, c'est mieux que de mettre complètement une rak'a. Bon, maintenant, il y a une autre situation, c'est que la personne est assaillie par le shaitan à tel point que maintenant, pour chaque prière, commence à avoir des doutes. Et ça, c'est ce qu'on appelle waswasa. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On oppose un refus catégorique au shaitan, que ce soit au niveau des ablutions. Est-ce que j'ai fait ça? Je l'ai fait, et je ne reviens pas sur cela. Cette rak'a, est-ce que je l'ai faite? Je l'ai faite, parce que là, je suis en prise avec des doutes qui m'assaillent et qui viennent du shaitan. Donc je vais lui opposer l'idée que ça a été fait. Et ça, si je persiste dans ce sens-là, eh bien, le shaitan va finir par lâcher prise et je vais retrouver la quiétude qui me permet de considérer que j'ai fait 4 rak'a sans être troublé. Par exemple, quand il faut faire 4 rak'a, par exemple.
Toujours concernant le shaitan dans la prière, est-il valable de cracher, sans la salive bien sûr, sur le côté gauche quand on est distrait? C'est une possibilité effectivement de le faire, mais il ne faut pas se détourner complètement de la qibla, il faut faire un geste comme ça léger, mais la règle, c'est bien entendu, en dehors de ce cas-là, de ne pas se détourner avec son visage de la qibla. On sait que la prière est valable que quand les ablutions sont valables. Mais si on n'accomplit que les ablutions mentionnées, comme dans le Coran, sont-elles valables? Qu'est-ce que ça veut dire, les ablutions mentionnées comme dans le Coran? Je pense que le frère ou la sœur doit faire allusion au verset justement, on doit se laver les mains et le visage. Alors, les éléments constitutifs obligatoires des ablutions, c'est premièrement d'avoir l'intention de faire les ablutions. Ensuite, de se laver le visage, les bras, de s'essuyer les cheveux ou une partie des cheveux et de se laver les pieds, chevilles comprises. Dans le Coran sont évoqués justement le visage, les mains, les cheveux et les pieds. Dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, si on ajoute l'intention et le respect de cet ordre, on a arkan et l'oudou. Chez l'imam Malik, on ajoute à cela le fait de frotter en fait d'algue, c'est-à-dire qu'il faut passer aussi sur la main quand l'eau va passer, mais pour d'autres, il suffit que l'eau coule sur le membre, c'est ça ce qu'on appelle le fait de laver le membre. Donc voilà les éléments concernant la prière. Pour arriver à un état de spiritualité et de concentration dans la prière, l'effort et l'endurance ne sont-ils pas des conditions indispensables? C'est-à-dire que le temps et la patience permettront d'arriver à cet état de concentration. Oui, c'est clair qu'il faut faire un effort. Donc on va faire un effort progressivement, en se disant chaque fois, en se mettant en condition, en faisant des efforts. Au début, ça peut être difficile parce qu'on est justement dans ce combat avec tout ce qui nous écarte de cette concentration. Et ensuite, quand quelqu'un persiste, eh bien il finit par vaincre cela et son effort va donner ses fruits. Si mes parents ne pratiquent pas la religion musulmane et que moi je pratique, comment dois-je agir avec eux? Donc là on sort un petit peu de la salade. Tout à l'heure, on a eu un séminaire sur la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères. On a dit que même si les parents étaient polythéistes, associés à Dieu une autre divinité, on a l'obligation de respecter le lien de parenté. Puisque le fait d'associer à Dieu une autre divinité le plus grave des péchés, on peut en déduire que quel que soit le péché que les parents font, on a l'obligation de préserver le lien de parenté. Tu pratiques, toi, tes parents ne pratiquent pas, ça reste tes parents qui ont sur toi un droit essentiel. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas les affronter avec arrogance. Tu vas leur dire, tu pries, et tu vas leur être de bons conseils par ton exemple, en utilisant la meilleure stratégie pour les convaincre de prier aussi, en leur rappelant l'importance de la prière et que c'est grave de délaisser la prière. Mais il ne faut pas être arrogant avec ses parents, même s'ils commettent un péché qui est grave, parce que même s'ils étaient polythéistes, on devrait conserver le lien de parenté. Vous savez, il y a des parents qui se sont convertis à l'islam parce que leur enfant s'est converti avant eux. Avant l'islam de leur enfant, l'enfant avait des comportements où il rejetait ses pères et mères. Il s'est converti, il a appris ces principes de l'islam, il a complètement changé d'attitude vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de son père. Ils se sont dit, mais c'est cela la conversion à l'islam. Ça le conduit à se comporter comme ça vis-à-vis de nous. Il vient nous rendre des services alors qu'on on rejette complètement sa foi et ils se convertissent. Ils finissent par comprendre quelle est la beauté de l'islam. Concernant la motivation, donc je suis très croyant, mais je ne trouve pas la motivation à commencer la prière. Que faire? Alors quelqu'un qui dit je suis très croyant et je ne trouve pas la motivation à faire la prière devrait relativiser ses propos. Si tu étais vraiment très croyant, tu serais dans l'état de quelqu'un. Vous savez, le vrai croyant, c'est quelqu'un qui, quand il voit le temps de la prière arriver, il ne supporte pas de laisser passer trop de temps avant de faire sa prière.
Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il était, nous dit ses proches, avec nous, il parlait avec nous, naturellement, et quand venait le moment de la prière, il nous ignorait. C'est comme si on n'existait plus. Il y avait un appel qui se faisait en lui pour réaliser la prière. Une des marques authentiques qui marque la foi vraiment authentique, c'est de réaliser la prière. Une des marques qui montre qu'on aime Dieu, si quelqu'un nous dit « moi j'aime Dieu » et puis il ne fait pas ce que Dieu lui ordonne de faire, son amour c'est une illusion. Bon, astaghfirullah, on n'a pas le droit de porter des jugements. Son amour peut être vrai, mais c'est un amour qui n'est pas dans la plénitude, qui n'est pas vraiment authentique, parce que quand on aime, on obéit à l'être aimé. On cherche son agrément. Donc les femmes doivent-elles aller à la mosquée pour faire les prières? La tamna'u ima Allah masajid Allah. N'empêchez pas aux adoratrices d'Allah de se rendre dans les mosquées d'Allah. Donc cela signifie que la femme peut se rendre à la mosquée et faire ses prières. Mais normalement, les prières obligatoires, il est préférable pour elle de les faire chez elle. Prière même obligatoire. Cependant, elle peut se rendre à la mosquée si elle éprouve ce besoin de se retrouver en communauté avec des sœurs. Elle peut aussi faire la prière du vendredi, mais pour la femme, la prière du vendredi n'est pas obligatoire. Pour l'homme, oui. Comment savoir qu'on néglige la prière? Comment se rendre compte qu'on néglige notre prière? Ben justement, il y a des signes, mais ça dépend aussi du degré dans lequel on accomplit la prière. Mais il y a des signes qui montrent qu'on néglige la prière. Vous savez, une règle qui est intéressante d'observer. Nous, on vit dans des sociétés sécularisées laïques. Ça veut dire que dans la société laïque, on a écarté le religieux. On a dit qu'il faut mettre l'essentiel entre parenthèses. Et l'essentiel, c'est Dieu. Donc ça veut dire qu'on met ça en parenthèse et que tout ce qui est religieux appartient à la sphère privée. Ça, c'est la société laïque. Et nous, comme on vit dans cette société, on finit par être imprégné par cela. Comment est-ce qu'on vit? On se dit, bon, parmi ceux qui sont pratiquants, entre nous, on se dit, je dois faire la prière de Dhuhr, la prière de Asr. Quand ils peuvent faire cette prière, ils la font. Ils prennent le temps qu'il faut, ils font cette prière, ils disent, Masha'Allah, j'ai réalisé ma prière. Puis ensuite, ils vaquent à leurs occupations, le travail, les études, ce que vous voulez. Et ils ont inversé le sens des choses. Nous avons été créés pour l'adoration de Dieu. Et l'élément, la façon la plus forte d'adorer Dieu, c'est la prière précisément. Cette prière que Dieu nous a donnée. C'est par la prière qu'on marque vraiment son adoration de Dieu. C'est l'élément cultuel, journalier, 5 fois par jour. Pourquoi? Parce que Allah veut de nous que nous soyons rattachés à son adoration de façon continue. En d'autres termes, ces 5 fois, c'est l'essentiel. Le reste est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est de me rendre à la mosquée, par exemple le matin, de prier chez moi le matin, de me dire ça c'est le moment, au début de journée, où je vais passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avec mon Créateur. Et c'est pour ça que j'ai été créé. C'est ça le moment du jour le plus important. Ensuite, je vais travailler. C'est important de bien travailler. C'est important de bien s'engager. Encore une fois, c'est important de faire le meilleur. Mais c'est secondaire, ça, le travail. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Je travaille. Mais c'est secondaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir pour la prière du Dhuhr. Et c'est ça qui est le but de ma vie. Donc, quand on aura compris que le sens de notre vie, c'est la prière, et que le reste est la parenthèse, on commencera à comprendre comment est-ce qu'il faut envisager les choses. L'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, un jour après le Fajr, il était avec ses frères et leur disait, lorsque le non-musulman se lève, il fait sa toilette et il va travailler. Mais nous, enfin le musulman, il se lève, il fait sa toilette, il fait ses ablutions, il prie et il va travailler. Puis il ajoutait, Rayatuhum wasa'iluna, leurs fins sont nos moyens. Leurs fins sont nos moyens. Donc leur fin, eux, c'est vivre pour vivre, vivre pour travailler. Et puis quoi? On oscille entre le travail et les divertissements. Il y a un sens à tout cela finalement. Tandis que nous, le sens, c'est vivre pour adorer. Vivre pour faire le bien. Vivre pour aimer Dieu et aimer en Dieu. Vivre pour donner un sens humain à cette vie.
Donc vous voyez, c'est complètement autre chose. Donc nous, le reste, ce sont des moyens. Est-ce qu'il faut négliger les moyens? Pas du tout. Il faut travailler à la réussite scolaire. Il faut trouver le meilleur emploi. Il faut vraiment être indépendant sur le plan financier autant que faire se peut, ainsi de suite. Mais ça reste des moyens. Donc maintenant, vous avez des critères. Est-ce que j'aime faire la prière? Vraiment. Si je n'aime pas faire la prière, il y a justement à me remettre en cause. Ça veut dire que quelque part, je ne suis pas un croyant authentique qui a réalisé vraiment la chose. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, est-ce que je suis prêt à faire en sorte de mettre ma prière et mon culte et mon adoration de Dieu au centre de ma vie? Pourquoi est-ce qu'on se tient comme ça, on se tourne vers la Kaaba qui est au centre du monde pour le musulman dans le culte, 5 fois par jour? Allah nous ramène toujours à l'essentiel. Et ce mouvement entre l'oubli et le rappel, c'est ça qui est essentiel. La prière, c'est un dhikr. Wa aqimus salata li dhikri. Surat Taha, qu'a lu notre frère tout à l'heure, accomplit la prière li dhikri. À mon souvenir, autre interprétation, pour te rappeler. Donc la prière, c'est un dhikr. Wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Il n'y a pas d'action qui est plus importante que le rappel de Dieu, le fait de pratiquer le dhikr, d'être en relation avec Allah, c'est l'action qui rapporte le plus de hasanat. Donc est-ce que je vais mettre tout cela au cœur de ma vie? La prière, le dhikr, la lecture du Coran, le rapport à Dieu, c'est pour ça que nous avons été créés. Et le reste, ce sont des moyens. Et on a inversé les choses. On est pris par le tourment de la vie. On a oublié l'essentiel. Est-ce que la prière du vendredi peut se faire avant le Dohor? Comment faire si je ne peux pas y assister? Je suis un homme, à quoi je travaille? Voilà, pour quelqu'un qui ne peut pas assister à la prière du vendredi parce que son travail lui impose la chose et qu'il ne trouve pas d'autre travail et qu'il est dans cette obligation, il laisse la prière du vendredi, il priera 4 rak'a. Mais bien entendu, il vaudrait mieux avoir la possibilité de prier le vendredi. Dans le mazhab de Abu Hanifa, la prière du vendredi n'est pas une obligation quand on n'est pas dans Dar el-Islam, comme le disaient les fuqaha à l'époque, c'est-à-dire dans le domaine de l'islam. Donc par exemple, pour eux, ce n'est pas une obligation. Mais pour la plupart des madhahib, c'est une obligation. Pour ce qui est de la prière réalisée avant l'heure, normalement, la prière du vendredi, comportant le sermon et la prière, doit être réalisée à l'heure. Mais il se trouve qu'on a effectivement un problème lorsqu'on était, eh bien la prière commence à 2h30 dans certaines régions, au moment où on commence le travail. Il y a dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal une possibilité qui est offerte de prier avant le moment, parce que cela s'était fait selon un hadith, et sur la base de ce hadith qui est discuté, les gens ne sont pas d'accord, il y a des opinions différentes. Par exemple, si vous discutez avec la communauté turque qui se réfère à Abu Hanifa, beaucoup d'entre eux ne tiennent pas du tout compte de ça. Il faut commencer la prière à 2h30, même si c'est à 2h30. Donc ils se tiennent vraiment à l'horaire, ils ne tiennent pas compte de ce point de vue. Nous, par exemple, au centre islamique, jusqu'à un passé récent, on commençait la khutba, on faisait en sorte de... Parce qu'on est à Genève, donc on prie quand même avant les gens d'ici, une demi-heure ou 3/4 d'heure avant. Et puis au moment où on faisait l'iqamas, la prière du vendredi, le temps de la prière était entré, donc on commençait à l'heure. Mais il se trouve que maintenant on a trop de monde, donc on fait 2 Jumu'ah en le même lieu. C'est une fatwa. Et donc on a une prière qui est à 12h30 et l'autre qui est à 1h15. Et on ne va pas changer. Donc celle de 12h30, il est clair qu'on va commencer le sermon et qu'on va prier avant que n'entre la prière de Dhuhr. La deuxième, eh bien, elle sera en partie comprise dans la prière de Dhuhr. Le temps respecté. Donc c'est pour donner une réponse. Donc il faut, je pense que dans ces cas-là, on peut s'accorder une certaine souplesse pour permettre à notre communauté de se retrouver le vendredi en climat non islamique. Toujours concernant le travail, comment réussir à garder sa concentration et sa sincérité lorsqu'on doit rattraper ces 5 prières à la fin de la journée? Quand quelqu'un est acculé à cela, et puis il a un travail, et puis c'est difficile, bon, normalement 5 prières en fin de journée, il faut peut-être essayer, là aussi précisément,
de joindre des prières en milieu de journée, trouver vraiment un espace pour prier. En règle générale, les gens se disent c'est pas possible, mais s'ils cherchent une solution, ils arrivent à trouver des solutions pour s'accorder un quart d'heure dans l'après-midi, parce qu'on peut s'absenter un quart d'heure, quel que soit le travail, pour faire autre chose, pour aller aux toilettes. Donc on peut trouver parfois des possibilités. Donc j'encourage d'abord à regarder si c'est possible de demander au responsable du lieu de travail de faire sa prière. Si cela pose un problème ou qu'on prend un risque, de trouver un moment, de trouver une possibilité de le faire. Et quand vraiment la nécessité s'impose de cette façon-là, eh bien, c'est de se dire, je peux revenir chez moi, je mange quelque chose, je prends un peu de repos, et puis j'essaye de faire le maximum pour me concentrer dans ces prières. Si je suis fatigué, je les fais tout de même, mais je ne délaisse pas ces prières. Peut-on prier avec ses chaussures? Quelles sont les règles concernant les ablutions sans enlever ses chaussettes, le mess? Alors, pour ce qui est de prier avec ses chaussures, il y a un hadith authentique qui montre que le messager de Dieu avait dit de prier avec justement les sandales. Et donc c'est une sunna. Il y a même des ulama qui vous diront c'est bien une fois l'autre de prier avec ses chaussures ou ses sandales justement pour raviver cette sunna. Le faire à l'époque, ils priaient, il n'y avait pas de tapis et ils priaient avec leurs sandales. Vous avez un hadith par exemple, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière. Au milieu de la prière, il a ôté ses sandales et les officiants derrière lui ont fait comme lui. Il leur a demandé pourquoi est-ce que vous avez agi en ce sens. Il lui dit, on t'a vu le faire, donc on t'a suivi. Et il les informe du fait que l'ange Gabriel est venu à lui pendant sa prière et il lui a dit d'ôter que ses sandales avaient une part d'impureté. Donc c'est pour cette raison qu'il a ôté ses sandales. On va retirer de ce hadith une chose qui est intéressante, c'est que les sandales étant impures, au moment où il l'a su, il les a ôtées, il a continué sa prière. Donc il n'est pas revenu, il n'a pas repris sa prière à zéro. Donc quand on a une condition parfois qui fait défaut et qu'on la corrige en cours de route, parce qu'on s'aperçoit que ça manquait, on peut poursuivre sa prière si la correction peut être faite. Maintenant, pour ce qui est de al-mas' ala al-khuffayn, c'est un chapitre important chez les fuqaha, le fait d'essuyer ses bottines. Donc, si on a mis ses bottines ou ses chaussons assez épais, alors qu'on était en état d'ablution, pour la personne résidente, elle pourra conserver ses chaussons, ses bottines pendant un jour et une nuit, et au lieu de les ôter, eh bien, elle pourra essuyer dessus, et cela suffira au lieu de laver entièrement les pieds. Il faut que les chaussons, les bottines recouvrent la partie qui doit être lavée, c'est-à-dire pieds et chevilles comprises. Si elle ôte ses chaussons, ou l'un des chaussons, des bottines, eh bien, elle ne peut plus essuyer ensuite, elle doit refaire complètement ses ablutions. Il y a d'autres règles qui sont également liées à cela. Dans certains madhahib, comme le madhab de l'imam al-Shafi'i, on ne peut pas le faire avec des chaussons, des chaussettes. On peut le faire avec des bottines, parce que le mot khouf, c'était en fait des bottines, et il pouvait se déplacer, marcher, il marchait avec les bottines, tandis qu'on ne marche pas dans la rue avec des chaussons. Donc ça ne fonctionne pas, mais il y a d'autres ulama qui ont autorisé le fait de passer la main humide sur les chaussons, pour autant que les chaussons soient assez épais. Et d'autres sont allés plus loin pour dire c'est des chaussettes et c'est pratique, notamment pour nos sœurs, quand elles sont en voyage, elles peuvent essuyer cette partie-là, ne pas ôter complètement le bas et puis les bas et être justement dérangés par cela. Donc il y a des facilités qui sont faites, il y a des opinions entre les ulama. Wallahu a'la wa a'lam. On prend une dernière question. Dernière question, c'est la dernière. Dès qu'on a un problème, on n'arrive pas à le résoudre. Que doit-on faire? Dès qu'on a un problème, on n'arrive pas à le résoudre, que doit-on faire? Ça dépend du problème. Il s'agit de quel problème? On n'arrive pas à le résoudre, qu'est-ce que l'on doit faire? Ça dépend du problème, on ne peut pas répondre de façon générale, mais on peut dire que quelle que soit la difficulté qu'on éprouve dans cette vie, le musulman sait qu'il peut s'en remettre à quelqu'un, et s'en remettre à Allah. Et le fait de s'en remettre à Allah, de vivre avec Allah, d'être lié à Allah, Allah peut résoudre tous les problèmes. Allah peut nous accorder toutes les solutions. Il peut nous donner tous les remèdes.
Rien ne lui est impossible. Donc, quelle que soit la difficulté rencontrée, on s'en remet à lui, Inch'Allah, et Dieu nous suffit. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fik. Wa fikum. الله